Alors bonsoir à tous, bienvenue pour cette présentation. Alors ce soir je vais vous présenter un logiciel très spécialisé qui permet de faire un certain nombre de corrections très techniques comme le redressement de perspective, la correction de distorsion. Par exemple, ce logiciel c'est DxO Viewpoint 2 qui est en fait un programme qui peut se greffer dans votre flux de travail, notamment si vous utilisez Lightroom comme catalogueur, mais également Aperture, le logiciel de flux de travail d'Apple, également Photoshop et Photoshop Elements. Alors en fait, Viewpoint a tout simplement été développé pour répondre à un certain nombre d'attentes des utilisateurs des programmes que je viens de vous citer, tout simplement parce que les outils qui existent, quand ils existent dans ces programmes en question, ne sont pas forcément très performants ou très efficaces. Sachant que depuis de nombreuses années déjà, DxO Labs avaient implanté des outils de correction de perspective dans leur logiciel de traitement de fichiers RAW qui s'appelle le DxO Optics Pro. L'idée en fait a été de pouvoir faire profiter de ces outils aux utilisateurs de Lightroom, Aperture et Photoshop. Alors bien évidemment, Photoshop et Lightroom, par exemple, possèdent déjà leurs propres outils, mais je peux vous dire que du point de vue de l'efficacité et de la facilité d'utilisation, on est quand même très loin de DxO Viewpoint 2. Je suis toujours très réticent à proposer aux utilisateurs de ces logiciels de rajouter tout un tas de programmes pour pouvoir travailler. Par contre, il est clair que DxO Viewpoint, pour moi, fait partie des logiciels qu'on peut acquérir les yeux fermés si on a besoin de faire ce type de correction, notamment la photo d'architecture ou la photo de voyage, par exemple, où vous photographiez des bâtiments que vous avez envie de redresser. Alors, cette formation va être divisée en deux parties principales. La première, on va tout simplement faire un petit peu le tour de DxO Viewpoint 2 pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, quels sont les outils disponibles et l'ergonomie. Et ensuite, on verra un flux de travail à partir de Lightroom qui peut très bien s'appliquer également à partir d'Aperture, bien entendu. Et on va prendre quelques exemples concrets de correction. Alors la première chose à savoir, c'est que Viewpoint 2 peut fonctionner comme application entièrement autonome en utilisant des fichiers TIFF et JPEG. Vous pouvez également vous en servir comme éditeur externe, donc pour Lightroom, pour Aperture, pour Photoshop bien entendu, mais également pour DxO Optics Pro, comme on le verra tout à l'heure. Alors vous allez me dire, mais pourquoi utiliser Viewpoint si certains de ces outils sont déjà disponibles dans Optics Pro? Et bien, tout simplement parce que les outils de Viewpoint sont beaucoup plus complets et beaucoup plus faciles et évidents à utiliser que ceux d'Optics Pro, mais ça on le verra un petit peu plus tard pendant cette présentation. Alors voici à quoi ressemble l'interface de Viewpoint 2. L'interface entre la version Mac et la version PC est rigoureusement identique, à part des détails esthétiques qui sont liés à votre système d'exploitation. Alors on trouve premièrement une fenêtre principale d'affichage de l'image avec un certain nombre d'options qui vont permettre par exemple de comparer l'image avant correction et après correction. Vous voyez, si je modifie un réglage, par exemple, on va pouvoir voir instantanément les différences entre l'image de gauche qui est toujours l'original et l'image de droite qui est toujours l'image corrigée. Ensuite, on a parmi les autres options d'affichage la possibilité d'incruster une grille qui s'avère en fait très utile pour redresser des lignes verticales ou horizontales. On a également un zoom, on verra tout à l'heure, qui permet de voir beaucoup plus facilement, avec plus de précision, comment placer les lignes de référence pour redresser ces fameuses perspectives. Et à droite, on a une colonne
avec tous les outils disponibles. On a d'abord un panneau distorsion. Alors ce panneau distorsion permet de corriger la déformation due à l'objectif, soit de manière automatique, soit de manière manuelle. Alors pour la version automatique, c'est très simple. En fait, Viewpoint 2 exploite les mêmes modules optiques que DxO Optics Pro et va corriger la distorsion. Donc on peut voir que pour cette image, par exemple ici à droite, le logiciel a détecté qu'un module optique DxO pouvait être téléchargé pour cette image. Et comme on est connecté sur Internet, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On clique tout simplement sur télécharger. Alors la combinaison de matériel qui a été utilisée pour cette prise de vue, à savoir un D700 avec un zoom 14-24, est disponible. Alors il est parfois possible qu'il y ait plusieurs choix. Alors dans ce cas-là, on n'en a qu'un seul. On clique tout simplement sur OK. Le téléchargement démarre et est relativement rapide en fonction de la qualité de votre connexion Internet, bien entendu. L'installation et la mise à service sont automatiques, comme vous pouvez le voir ici à l'image, où effectivement la distorsion a été corrigée, comme on peut le voir ici avec le fond perdu affiché dans l'image. On peut également le constater à droite, toujours dans ce panneau distorsion, avec le nom du boîtier, le type d'objectif et également le nom du fichier d'origine, puisque DxO Viewpoint 2 a bien entendu besoin des métadonnées EXIF pour pouvoir déterminer d'une part quel module il faut télécharger et ensuite appliquer cette correction. On a la possibilité, si on ne dispose pas d'un module optique pour son matériel, de faire une correction manuelle. On a 3 modes de correction: en barillet, en coussinet. Vous voyez, je reviens par exemple en barillet. Alors j'attends toujours un petit peu avant de cliquer sur un bouton parce que il est possible que certains d'entre vous, à cause de la connexion Internet, aient un petit délai en ce qui concerne ce qui se passe à l'écran. Donc ici, en barillet, tout simplement, la distorsion se fait, en fait, les droites sont courbées vers l'extérieur de l'image. Donc là, évidemment, le logiciel corrige en compressant ces droites vers l'intérieur de l'image. Alors inversement, la correction en coussinet, alors l'image non corrigée, en fait, les droites sont tout simplement incurvées vers le centre de l'image. Alors je me suis trompé, excusez-moi, en barillet, les droites sont incurvées vers l'extérieur et en coussinet, elles sont incurvées vers le centre de l'image. Donc on va compenser avec une correction en coussinet, c'est-à-dire qu'on va repousser les lignes droites vers l'extérieur, vers les bords de l'image. Et on a également une correction spécifique au fisheye qui va pouvoir permettre de transformer une image fisheye en image de type rectilinéaire. On pourra peut-être même faire l'essai tout à l'heure. On a également un curseur intensité qui permet de moduler cette correction de distorsion. Alors juste en dessous, on a également ce qu'on appelle la déformation de volume. Alors la déformation de volume ne fait pas le sujet de la présentation de ce soir. Si vous faites des photos au grand angle ou au très grand angle notamment, vous avez remarqué que les têtes des gens se déforment sur les bords de l'image. Et bien la déformation de volume permet de corriger ce défaut. Ensuite, on a la correction de perspective. Alors, on a tout simplement 4 modes qu'on va voir tout à l'heure. On a redressé uniquement les droites verticales. On a forcé les parallèles horizontales qui fonctionnent exactement de la même manière. On a également forcé corrigé le rectangle et une correction 8 points, qui est une nouveauté également de DxO Viewpoint 2, qui permet un peu plus de liberté. On verra également la différence un peu plus tard. On a 2 modes de fonctionnement, complet et naturel. En fait, le mode complet, la correction s'applique à 100%. Et avec pour résultat, c'est qu'on a parfois l'impression que le bâtiment qu'on corrige s'évase vers le haut, et on a la possibilité de redonner un point de vue naturel, tout simplement en cliquant sur naturel, ce qui va régler l'intensité de la correction à 75% au lieu de 100%. Donc le panneau perspective qui nous intéresse ce soir, on va y revenir un peu plus tard. On a bien évidemment la possibilité de redresser l'horizon et on a
des fonctions de recadrage très complètes qui vont permettre de recadrer l'image au plus près, parce que vous savez que à partir du moment où on fait une correction géométrique de l'image, on va perdre une bonne partie de celle-ci. Donc il faudra en tenir compte à la prise de vue, sachant que les corrections de perspective peuvent induire un recadrage qui fait perdre environ, je dirais, 20 à 25% de la surface de l'image. Alors ce qui était un problème dans le passé avec des appareils à 6 mégapixels par exemple, ne pose plus aujourd'hui de problème en qualité d'image avec des appareils de 20, 24 ou même 36 mégapixels. Voilà donc en gros pour l'interface. Alors on reviendra dans Viewpoint un petit peu plus tard, et maintenant je vais vous expliquer plus en détail le flux de travail à partir de l'application hôte, et ensuite on prendra plusieurs exemples concrets de correction de perspective. Alors pour quitter mon éditeur externe Viewpoint 2, je clique tout simplement sur annuler, comme ceci, pas d'enregistrement, et je retourne dans Lightroom, en fait, qui va tout simplement me servir de base de départ pour aller travailler dans Viewpoint. Mais je vous rappelle quand même que Viewpoint peut être utilisé également à partir d'Aperture, dans Photoshop et aussi à partir d'Optics Pro. Alors, quel est le flux de travail exact à partir de Lightroom, par exemple? Celui d'Aperture va y ressembler de toute façon. Dans Lightroom, on a en principe des fichiers RAW. Alors, que va-t-il se passer? Comment peut-on envoyer ces images dans Viewpoint? C'est très simple. Par exemple, je vais sélectionner ici une image RAW. Je fais tout simplement un clic droit sur cette image, modifier dans, et ensuite, je choisis dans ma liste d'éditeurs externes DxO Viewpoint 2, comme ceci. Alors, aussitôt après, j'ai cette fenêtre de dialogue qui va apparaître. Alors, que signifie cette fenêtre de dialogue? Eh bien, elle va tout simplement vous rappeler que Lightroom va créer une copie de votre fichier RAW. Donc, une copie qui va être dans le format que vous spécifiez ici en bas dans les options de copie de fichier. Alors donc, ici, on a un format de fichier TIFF dans un certain espace colorimétrique. Ça peut être Adobe 98 ou Profoto si vous voulez garder un espace large avec une profondeur de 16 bits. Alors moi personnellement, je vous conseille de toujours choisir un flux de travail de la plus haute qualité possible, parce que vous allez sortir du flux de travail RAW. Il n'est pas possible de conserver un RAW et de travailler avec dans Viewpoint. Vous devez obligatoirement créer un fichier bitmap, c'est-à-dire TIFF ou JPEG. Alors donc pour conserver la meilleure qualité possible, travaillez autant que possible en TIFF et en 16 bits. Alors que perd-on par rapport à un fichier RAW? En fait, le fichier RAW, pour redresser les perspectives, n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est utiliser le fichier RAW pour faire les corrections de base dans l'application hôte. Donc dans Aperture, Lightroom, Camera Raw ou DxO Optics Pro, vous allez faire les corrections de tonalité, d'exposition, la balance des blancs, les corrections optiques, le bruit, etc., etc. Une fois que toutes ces corrections sont faites, et ces corrections prennent tout leur sens en RAW, parce que le logiciel va exploiter toutes les informations disponibles dans l'image. Par contre, pour redresser les perspectives, on n'a pas besoin des informations d'un fichier RAW. Un TIFF 16 bits ou même un JPEG sont amplement suffisants pour permettre aux algorithmes de travailler efficacement. Alors bien entendu, ça va créer un fichier supplémentaire que vous allez rapatrier automatiquement dans votre catalogue, mais de toute façon, étant donné que les différents éditeurs de logiciels ne partagent pas le même moteur de développement, il n'y a pas le choix, il faut sortir de ce flux de travail RAW. Donc voici la raison de cette fenêtre. Donc je clique sur modifier. Lightroom va me créer un fichier TIFF qu'on aperçoit rapidement ici et me lance automatiquement Viewpoint. Ensuite, dans Viewpoint, je vais pouvoir tenter de corriger la distorsion. Alors, la correction de distorsion, il y a deux possibilités en mode automatique. Soit Viewpoint trouve tout de suite
les métadonnées pour aller chercher le module optique DxO, soit, comme dans ce cas-là, il ne le trouve pas tout de suite et il faut ouvrir l'image originale. Alors, je ne vais pas le faire ce soir pour la bonne et simple raison que j'ai déjà fait des essais et que on ne trouve pas de module optique pour le matériel qui a servi à faire cette photo. Hein. Donc, on va se passer de la correction de distorsion, mais on aura l'occasion de voir comment ça fonctionne un petit peu plus tard. On va passer tout de suite à la correction de perspective. On va faire quelque chose de très simple. Je fais juste une correction toute simple pour vous montrer après le retour dans l'application haute et après on pourra discuter plus en détail de l'outil correction perspective. Alors je vais tout simplement redresser les perspectives ici. Voilà, comme ceci. Vous voyez cet effet d'évasement vers le haut, on aura l'occasion d'y revenir. Hein. J'applique un recadrage. Donc le recadrage est automatique, évidemment, on perd une surface de l'image tout simplement parce que le photographe n'a pas pris suffisamment de recul pour exécuter, pour prendre cette photo. On verra également après comment il faut travailler. Alors je clique ensuite, après les corrections, je clique sur enregistrer, comme ceci. Viewpoint se ferme et vous voyez, j'ai mon TIFF qui revient automatiquement dans le catalogue Lightroom et ce sera également le cas si vous utilisez Aperture. Voilà donc pour le flux de travail à partir d'une application haute et en mode éditeur externe. Alors maintenant, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. On va prendre quelques exemples d'images pour faire des corrections simples. Alors, je vais tout simplement commencer par une correction de perspective verticale toute simple. Il faut simplement que je trouve une image avec suffisamment de recul. On verra aussi les cas où ça fonctionne pas très bien. Voilà, par exemple, on peut prendre cette photo du Louvre. Alors c'est un fichier JPEG cette fois, aucune importance. Hein. Je fais un clic droit. Je l'envoie dans Viewpoint, comme ceci. Alors comme on part d'un fichier bitmap, évidemment, on a la possibilité soit de modifier une copie, soit de modifier l'original. Alors on va créer une nouvelle copie qu'on va envoyer dans Viewpoint. Alors ça va prendre quelques secondes. Voilà, on va voir si on peut obtenir une correction automatique de distorsion. Alors on me demande de trouver le fichier image d'origine qui n'est pas disponible, donc on va s'en passer et on va tout de suite faire une correction de perspective. Alors vous voyez, j'ai 4 boutons, forcer les parallèles verticales, les parallèles horizontales, rectangle et 8 points. Alors dans ce cas-là, on peut utiliser soit les parallèles verticales, soit rectangle. Alors on va essayer le premier. Je clique sur le bouton. Notez bien ici que je suis en mode complet et en bas à droite, vous pouvez voir le curseur intensité qui est réglé sur 100%. Alors maintenant, dans mon image, il y a 2 lignes de référence rouges qui sont placées en incrustation sur la photo. Alors bien évidemment, en fonction de l'arrière-plan, j'ai tout à fait la possibilité de changer la couleur de la ligne. Ici en bas à gauche, je clique sur mon petit pavé rouge et dans le nuancier, je peux aller chercher une autre couleur pour mes lignes de référence. Pour les déplacer, c'est très simple. Je place le pointeur de la souris sur la ligne et je peux les emmener à gauche, à droite, en haut, en bas, peu importe. Pareil pour la gauche. Alors le cercle rouge, le disque rouge que vous voyez à l'écran, c'est pas dans Viewpoint, c'est tout simplement un petit utilitaire que j'utilise et qui s'active là où je clique avec la souris. Alors on a vu le déplacement de ces lignes de référence et pour les aligner sur une référence justement dans l'image, on va placer le pointeur de la souris sur l'un des disques en haut ou en bas et on va pouvoir pivoter la ligne à notre guise. Vous voyez, je peux faire même un 360 complet, ça pose aucun problème et je peux raccourcir ou allonger cette ligne de référence. Alors,
Pour redresser ce bâtiment, je vais tout simplement passer une ligne ici à gauche, alignée sur les colonnes par exemple, et la même chose à droite. Et on va voir ce qu'on obtient. Alors, je me déplace vers le bord de l'image, j'incline ma ligne de gauche comme ceci. Je vais me placer entre les deux colonnes à peu près. Alors pour un placement de plus grande précision, vous avez la possibilité de zoomer dans l'image avec le curseur qui se trouve en haut, ou alors vous pouvez utiliser l'outil Loupe qui se trouve ici à droite avec un grossissement à 100% ou à 200% et qui va vous aider à placer vos lignes de repère avec la plus grande précision possible. Alors personnellement, je n'aime pas trop zoomer dans l'image, j'aime bien voir ce que je fais de manière globale, donc j'ai plutôt tendance à travailler de la manière que vous pouvez voir ici à l'écran, à savoir l'image affichée en entier dans l'application et l'outil Loupe ouvert pour le placement de précision. Alors même chose à droite, je vais placer ma ligne de référence, pareil, entre deux colonnes. Comme ceci. Donc vous voyez que je peux allonger ou raccourcir mes lignes de référence. Et ensuite, à partir de là, en bas, je clique sur Prévisualiser. Voilà donc mon image et mon bâtiment complètement redressés. Alors, vous voyez quand même la surface, le fond perdu, tout ça, c'est la surface d'image qu'on va perdre au recadrage pour pouvoir obtenir ce résultat. Quelle en est la raison? Eh bien, c'est très simple. Vous avez remarqué que dans l'image d'origine, les fuyantes étaient quand même très prononcées, c'est-à-dire que le photographe était vraiment placé au pied du bâtiment. Et bien évidemment, dans ce cas-là, il s'agit d'une correction extrême qui va induire une perte de surface de l'image. Alors, lorsque je clique sur Appliquer, vous voyez, l'image est corrigée et recadrée automatiquement. Alors, par défaut, on a le ratio de l'image, c'est-à-dire le rapport hauteur-largeur de l'image originale qui est conservé. Bien entendu, je dispose de plusieurs autres options de recadrage. Alors, tant que je reste dans Viewpoint 2, comme vous pouvez le voir ici, je peux modifier et réinitialiser les corrections. Vous voyez, je clique sur réinitialiser. Ou alors je désactive l'outil de recadrage et je peux très bien rester avec mon image comme ceci et la rapatrier automatiquement dans mon programme hôte, c'est-à-dire Lightroom dans ce cas-là, et recadrer dans Lightroom. Alors quel est l'intérêt de le faire ici directement dans Viewpoint? Et ben tout simplement parce que Viewpoint va recadrer au plus près, au pixel près, pour que je puisse profiter du maximum de surface de l'image disponible. Alors donc là on voit ici que j'ai le bâtiment qui est légèrement de travers. Pas de souci, hein, je peux très bien redresser un tant soit peu le bâtiment, comme ceci, avec le même principe. Vous voyez, c'est le même type de ligne de référence, et cliquer sur Appliquer pour remettre le bâtiment d'aplomb. Alors ça, c'était une correction toute simple avec forcer les parallèles verticales. Maintenant, on va aller chercher une autre image où on va pouvoir appliquer la correction de type rectangle, forcer le rectangle. Alors je clique sur Enregistrer pour rapatrier mon image dans Lightroom, comme ceci. Et maintenant, je vais aller chercher un sujet pour forcer le rectangle. Alors on va prendre cette photo de vitrail, vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'on peut faire avec, à moins que on va d'abord travailler sur un bâtiment. D'accord? Avec forcer le rectangle, on va prendre cette photo ici, donc c'est un fichier RAW, une fois de plus. Je fais clic droit,
toujours, modifié dans Viewpoint 2. Donc Lightroom va me créer mon TIFF. Alors ça paraît toujours un petit peu fastidieux, cette façon de travailler avec un éditeur externe. Malheureusement, vous savez comme moi qu'il n'y a pas le choix. Tant qu'il n'existera pas de moteur de développement RAW universel pouvant être utilisé par toutes les applications possibles et imaginables, ça restera comme ça. Alors on va voir cette fois si je peux profiter de mon module optique d'XO pour corriger la distorsion. Alors je clique sur le bouton à gauche comme ceci. Alors vous voyez, j'avais déjà un module optique pour Canon 5D Mark III et Zoom 24-70 mémorisé par l'application, tout simplement parce que j'ai eu l'occasion déjà de travailler avec cette combinaison de matériel dans Viewpoint 2. Sinon, eh bien, il faudra que je fasse un téléchargement du module optique, comme vous avez pu le voir au début de la démonstration. Alors, voilà pour la distorsion. Alors, maintenant, je vais utiliser soit le redressement de perspective, soit l'outil rectangle. Alors, l'outil rectangle, la différence, c'est que lui, il propose 4 lignes de référence, donc 2 verticales et 2 horizontales, qui peuvent se déplacer exactement de la même manière en les saisissant à la souris, comme ceci, vous voyez, en haut, en bas. Évidemment, je peux les basculer de cette manière. Je peux dessiner un trapèze en saisissant les cercles de positionnement, comme ceci. Alors, on va tout simplement redresser le bâtiment maintenant de cette façon-là. Alors, vous voyez, je place la ligne de référence à gauche, ensuite la ligne de référence à droite, vraiment de manière précise sur les arêtes du bâtiment, et les lignes du bas, je vais tout simplement les aligner sur le bas de cette ancienne salle de musique qui se trouve à Pauillac, dans le Médoc, là où je vis depuis maintenant quelques mois, après avoir quitté l'Alsace. Voilà, donc je vais également aligner le haut de l'image. Alors, pourquoi est-ce que je place ces 4 lignes en fait? Pourquoi la correction de perspective toute simple ne suffirait pas? Évidemment qu'elle pourrait suffire, mais il faut aussi partir du principe que lorsqu'on travaille par exemple, même sur trépied face à un bâtiment comme ça, à moins de mesurer avec un télémètre laser, on n'est jamais certain d'être exactement à la même distance entre ce point ici et la position de l'appareil photo, ou ce point en haut à droite. On peut être très légèrement de travers de quelques dizaines de centimètres par exemple, ce qui fait qu'on induit forcément toujours une déformation des droites dans l'image. Donc en fait, on a parfois l'impression d'avoir un trapèze parfait comme ici, mais ce n'est pas toujours le cas, tout simplement parce que le côté gauche est peut-être plus près de 50 cm que le côté droit, ce qui fait que par rapport au point de vue, eh ben, la ligne du toit en haut est légèrement penchée, peut-être d'un quart de millimètre, hein, c'est tout à fait possible, hein, mais c'est simplement pour vous montrer comment fonctionne l'outil et dans quel cas on l'utilise. Alors donc là, on a forcé le rectangle, donc je place mes 4 lignes. Je peux évidemment me servir de la loupe en bas à droite pour placer ces lignes avec la plus grande précision possible. Et ensuite, je clique sur prévisualiser. Vous voyez, donc là, a priori, ma correction à droite est un petit peu excessive. Alors, je peux essayer de corriger un peu plus. Vous voyez, vous pouvez, tant que vous êtes dans Viewpoint, vous pouvez reprendre les corrections, ça pose absolument aucun problème. Je reclique sur prévisualiser. Vous voyez, je retrouve à peu près un bâtiment bien droit par rapport à moi. Alors, il faut savoir également une chose, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué dans cette photo, mais il y a beaucoup d'espace libre de chaque côté. Pourquoi? Parce que j'ai fait cette photo sachant que j'allais corriger les perspectives et que j'allais perdre
toute cette partie en gris autour de l'image dès le recadrage. Alors j'ai la possibilité de vérifier le bon alignement de mes corrections en incrustant la grille, comme ceci. Vous voyez, c'est une référence, donc là on peut voir par rapport aux fenêtres que je suis à peu près droit, hein, apparemment. Donc dans ce cas-là, on voit le milieu du bâtiment ici, lui n'est pas tout à fait droit, donc je peux encore ajuster un peu, comme ceci. Vous voyez, donc à partir du moment où vous touchez un côté, évidemment, ça va avoir une influence sur le reste de l'image. Donc il faut vraiment être très très précis, et je peux vous garantir que l'outil de transformation de Lightroom ou de Photoshop par exemple n'est absolument pas capable de travailler avec cette précision et surtout avec cette facilité. Alors, on va partir du principe que ma correction est correcte. Je clique sur appliquer, je vais enlever la grille, comme ceci. Et vous voyez maintenant l'effet dont je vous parlais, je ne sais pas si vous arrivez à bien le distinguer à l'écran. Vous voyez, on a l'impression que le bâtiment s'évase un peu vers le haut. En fait, c'est une illusion d'optique et c'est parce qu'on est en mode complet avec une intensité de correction de 100%. Alors, si vous voulez retrouver un point de vue naturel, cliquez tout simplement sur le bouton naturel. Vous voyez, j'applique la correction. Regardez, cette fois, on a plus tout à fait 90%. On peut même descendre à 75%. Vous voyez, à 75%, qui est en fait le mode naturel, par défaut, je retrouve un point de vue qui correspond beaucoup plus à la réalité. Vous voyez, j'ai plus ici l'impression que le bâtiment s'évase vers le haut, tout simplement parce que en réintroduisant un effet de fuyante, de verticale, je retrouve mon point de vue naturel. En fait, pour faire ce genre de photo, il faudrait pouvoir monter sur un escabeau et se placer parfaitement au centre du bâtiment, ce qui n'est évidemment pas possible. Alors, lorsque vous êtes au pied du bâtiment, évidemment, vous avez toujours ce risque de créer des fuyantes, et quand vous les redressez parfaitement, ces fuyantes, eh bien, vous vous retrouvez avec cette illusion d'optique qui vous fait croire que le bâtiment est légèrement évasé vers le haut. Alors, je vous invite à faire l'essai vous-même avec les versions de démonstration. Vous verrez, c'est assez flagrant. Et en ce qui me concerne, je travaille toujours en mode naturel avec le curseur intensité à 75%. Alors voilà pour cette image. On va prendre un autre cas avec l'outil forcer le rectangle. J'enregistre d'abord comme ceci. Donc je retourne dans mon application haute, vous voyez, comme ceci. Et maintenant, je vais travailler avec cette photo-là, un vitrail pris complètement de guingois. C'est mon ami Daniel Carlet, qui est un photographe qui vit près de chez moi à Bordeaux et que j'ai rencontré en fait par l'intermédiaire de mon activité rédactionnelle. Et il a bien voulu me prêter la plupart des images que vous pouvez voir ici. Il est représentant en fait dans le commerce de matériel électronique et il a beaucoup l'occasion de se balader dans le sud-ouest, et quand il en a l'occasion, il fait pas mal de photos d'architecture notamment. Alors, on va envoyer cette photo dans Viewpoint 2. Alors, on recommence notre petit cinéma avec l'édition externe. Voilà, donc le TIFF a été créé. Viewpoint s'ouvre avec mon image. Alors maintenant, moi, je vais essayer de récupérer une vue de ce vitrail de face. Alors pour ça, je prends l'outil rectangle. Donc on n'a pas de données EXIF exploitables ici, peu importe. Vous voyez mes 4 lignes de repères qui s'affichent en incrustation sur l'image, et je vais tout simplement les placer comme ceci. Alors l'une en bas, vous voyez avec la loupe en bas à droite, je place bien le disque de positionnement sur le coin inférieur droit du vitrail. La même chose pour le coin inférieur gauche, comme ceci, et j'incline la ligne verticale de gauche que je vais placer à peu près ici. Je mets évidemment de la loupe en même temps.
pareil, positionnement à droite, vous voyez. Je place ma deuxième ligne, je clique sur prévisualiser. Vous voyez, je me retrouve avec le vitrail de face. Alors bien évidemment, comme le cadrage est très serré, je perds une partie de l'image, je perds le haut du vitrail. Donc dans ce cas-là, une fois de plus, l'idéal aurait été de prendre suffisamment de recul pour ne pas perdre une partie de l'image. Alors c'est toujours bien, je pense, dans les démonstrations, de montrer les cas où ça ne fonctionne pas et expliquer pourquoi. Donc là, vous avez vraiment la démonstration, une fois de plus, qu'il faut vraiment toujours penser à prendre du recul et de garder à la tête que vous allez perdre 20 ou 25% de la surface de l'image. Donc, voilà pour l'outil rectangle qu'on va utiliser en priorité pour faire des corrections lorsque les différents points de repère se situent à peu près à la même distance de l'appareil photo. Alors, que se passe-t-il maintenant dans un autre cas lorsqu'on prend par exemple cette image, je reviens à mon école de musique de Pauillac, cette image où on n'est pas face au bâtiment, ici, redresser le rectangle ne va pas nous permettre vraiment de corriger l'image facilement. Alors pour cela, il y a un autre nouvel outil dans DxO Viewpoint 2 qui s'appelle 8 points et qui n'existe pas du tout dans Optics Pro. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je retourne dans Viewpoint, comme ceci. Donc on crée notre TIFF. Voilà, donc ouverture de Viewpoint 2. Et c'est dans ce cas-là qu'on va utiliser l'outil 8 points. Alors l'outil 8 points, grosso modo, les algorithmes sont à peu près équivalents. La différence, c'est que là, on a 4 lignes de référence qui sont totalement indépendantes des unes des autres et qu'on va pouvoir placer, par exemple, dans ce genre de photos où les lignes de repère sont à des distances différentes par rapport au photographe. Alors, je vais placer la ligne de gauche sur l'arête gauche du bâtiment, comme ceci. Et je me sers bien de la loupe pour placer la ligne le long de cette arête. Pareil pour la partie inférieure. Celle de droite, je vais la placer sur cette extension du bâtiment de la même manière, toujours en me servant de la loupe. Vous voyez donc, entre l'arête du bâtiment à droite et l'arête du bâtiment à gauche, la distance ne sera pas la même. Hein, donc c'est pour ça que je me sers de l'outil 8 points. Alors, par contre, pour le bas, alors bien évidemment, on ne va pas essayer de retrouver une vue de face parfaite du bâtiment. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement voir si j'arrive un peu à redresser l'image parce qu'elle est légèrement de travers en plaçant la ligne du bas sur cette référence ici, sur la place devant le bâtiment. Et la ligne du haut, je la laisse telle qu'elle. Alors évidemment, si je la place le long de l'arête du toit, je vais obtenir un résultat complètement inexploitable. Je vais vous montrer tout à l'heure ce qui se passe dans ce cas-là. Voilà, je clique sur prévisualiser. Vous voyez, donc là, j'ai une correction qui est un petit peu farfelue, évidemment. Donc, tant que je suis dans Viewpoint 2, je peux tout simplement rattraper mes billes, vous voyez, avec la ligne de référence de droite. Vous voyez, je peux vraiment travailler de cette manière. Par exemple, si j'incline la ligne de référence du bas, on va voir ce que ça va donner si je redresse un petit peu le bâtiment ou pas. Vous voyez, oui, légèrement. Donc, je peux continuer. Tant que je n'enregistre pas, je peux procéder à toutes les modifications possibles. Vous voyez, donc là, j'ai à peu près redressé ce bâtiment correctement. Alors évidemment, on a toujours
le problème de la correction intensité 100%, c'est-à-dire une correction trop parfaite qui fait que l'image n'est pas naturelle. Donc dans ce cas, je peux basculer en mode naturel pour réintroduire un point de vue qui correspond plus à la vision humaine. Alors je clique sur appliquer. On va peut-être recadrer l'image comme ceci. Vous voyez, donc là j'ai redressé mon bâtiment, mais l'aspect du bâtiment n'est pas naturel. Là je suis en mode complet, donc maintenant je vais cliquer sur le naturel pour voir ce que ça donne. Voilà, appliquer. Vous voyez, là le résultat est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus réaliste que la correction complète. Alors il ne faut pas hésiter à faire des essais avec ces outils. Vous avez la possibilité de créer plusieurs versions de la même image à partir de Lightroom ou d'Aperture ou de n'importe quel logiciel. Même Optix Pro vous permet de créer des copies virtuelles, par exemple, pour pouvoir procéder à différents essais. Donc voilà le type de correction que vous pouvez faire. Alors évidemment, comme j'avais aligné cette partie de la place devant le bâtiment avec la ligne du bas, je me retrouve avec un bâtiment qui est un petit peu trop penché à gauche, ce qui n'est pas un problème en soi, puisque je vais pouvoir redresser un petit peu l'image, comme ceci, prévisualiser, tac, je redresse ma ligne d'horizon, appliquer, et je peux retourner dans mon application haute avec l'image de retour dans mon catalogue. Alors, je vais chercher une autre photo pour montrer la correction 8 points. Un autre cas, on va retourner. Voilà cette photo. Cette photo, d'ailleurs, lorsque vous installez Viewpoint 2, vous avez une série d'images disponibles qui vous permettent de faire des essais rapidement avant même d'utiliser vos propres images. Alors, on va retourner dans Viewpoint, comme ceci. Donc, autre cas d'application de la correction de perspective 8 points. Là, on a également des lignes de référence qui sont vraiment à des distances très différentes les unes à partir des autres. Donc, vous voyez, par exemple, à gauche, je vais me servir de cette partie du bâtiment qui doit être, je ne sais pas, à vue de nez, je dirais une centaine de mètres. À droite, pareil, je vais m'aligner sur une référence verticale qui, cette fois, doit se trouver à peu près à vue de nez, comme ça, à une vingtaine de mètres. La ligne du haut, on peut éventuellement la placer sur le haut du bâtiment comme ceci et faire la même chose avec le bas, vous voyez. Vous voyez comme la manipulation de ces lignes de référence est extrêmement aisée et fluide et rapide. C'est vraiment, quand vous avez l'habitude, après, toutes ces corrections ne prennent que quelques dizaines de secondes. Alors je clique sur prévisualiser. Voilà. Donc mon bâtiment est bien redressé. Alors évidemment, je perds de la surface d'image. Voilà, je clique sur appliquer. Voilà le résultat qu'on obtient avec la correction 8 points utilisée cette fois dans un cas où les lignes de référence sont vraiment à des distances très différentes par rapport au photographe, contrairement à l'exemple précédent où il y avait une certaine ambiguïté, mais c'était surtout pour vous montrer comment l'outil fonctionne. Voilà donc pour la correction 8 points. Alors évidemment, tout ce qui concerne le mode complet et naturel s'applique également à cette partie. Alors je voulais vous montrer un exemple un petit peu extrême avec la correction 8 points. Il faut simplement que je retrouve
la bonne image, parce qu'il y a des cas quand même où la correction de perspective est assez difficile. Voilà, on va prendre cette photo et vous voyez donc là on a également le même principe qu'auparavant, c'est qu'on a des références à plusieurs distances, mais on a également un point de vue qui fait que le fond de l'image, les bâtiments sont de travers par rapport au photographe. Alors, on va ouvrir cette photo dans Viewpoint. Voilà, juste quelques secondes. Voilà, maintenant je reprends ma correction 8 points, comme ceci. Alors, je vais placer ma référence, ma ligne de référence ici à gauche sur ces fenêtres, par exemple. Là, je vais me placer. Allez, on va prendre cette porte et cette fenêtre. Et maintenant, que se passe-t-il? Que se passe-t-il si j'aligne la ligne du haut et la ligne du bas sur les bâtiments au fond? Alors, on va voir ce que ça donne. Par exemple, on va prendre la ligne du bas et on va la placer comme ceci. La ligne du haut, on va la placer sur le bord du toit, comme ceci, et on clique sur prévisualiser. Alors vous voyez, on a fait en sorte que, vous voyez en bas à droite, que les bâtiments sont ou semblent parfaitement face à nous, ce qui n'était pas le cas dans les réalités, mais le problème, regardez toute la surface d'image que vous perdez. Alors bien évidemment, quand on fait ce type de correction, il faut savoir raison garder, donc toujours en tenir compte à la prise de vue et toujours penser à avoir suffisamment de recul pour s'attendre à perdre 20 à 25% de la surface de l'image. Alors on va réinitialiser, on va refaire une correction peut-être un peu plus correcte. Donc je me réaligne sur la fenêtre à droite, à gauche, pardon, à droite je prends ici le bas de la porte qui se trouve dans le coin inférieur droit de l'image et je m'aligne sur une fenêtre comme ceci. Et là, évidemment, la ligne du bas et la ligne du haut, je ne vais pas chercher à les redresser. En fait, je vais tout simplement faire une correction de perspective comme je pourrais le faire avec le premier outil qu'on avait vu ce soir. Alors je clique sur prévisualiser. Vous voyez, donc on a peut-être un résultat un peu plus réaliste. Voilà, comme ceci. Maintenant, si je clique sur appliquer, hein, voilà le résultat, c'est quand même déjà mieux. Et évidemment, je n'ai pas cherché à ramener le fond parfaitement perpendiculaire par rapport à moi parce que ça n'a aucun sens. Et voilà, ici, je passe en mode naturel, donc qui par défaut est à 90%, pardon, pas 75%, mais moi j'aime bien travailler à 75%. D'ailleurs, je vais tout simplement descendre la valeur pour réintroduire un effet de fuyante, hein, tout simplement. Vous voyez, appliquer, et on retrouve un point de vue plus naturel. Alors évidemment, on a l'effet de fuyante marqué ici à gauche et à droite, mais au moins la correction reste tout à fait réaliste. J'enregistre et je retourne dans mon application haute. Alors voilà, on a fait le tour des outils de correction de perspective avec différents cas, différents problèmes qui peuvent se poser, notamment la position du sujet par rapport au photographe, la distance par rapport par rapport à l'appareil photo, la distance des différents points de repère. Hein, donc Viewpoint permet de redresser les perspectives avec différents outils. Vous pouvez également corriger la distorsion. Vous pouvez
également corriger l'anamorphose de volume et recadrer automatiquement. Et l'application fonctionne comme programme autonome avec des fichiers JPEG ou TIFF, fonctionne également avec des éditeurs externes comme Lightroom, Aperture ou comme plugin pour Photoshop et Photoshop Elements. Et on peut également travailler à partir de DxO Optics Pro que je vais vous montrer rapidement. Donc voilà, donc je rappelle l'interface de Viewpoint 2 qui tourne également aussi bien sur PC que sur Mac. Donc voilà, en mode éditeur externe, on va voir maintenant comment ça fonctionne à partir de DxO Optics Pro. Je bascule juste dans Optics Pro. Voilà, comme ceci. Vous voyez, je retrouve exactement les mêmes images. Alors je vais prendre une photo toute simple, comme celle-ci par exemple. Voilà. Alors dans DxO Optics Pro, je dispose déjà d'outils de correction de perspective. Donc ça se trouve dans le panneau détail et géométrie avancée, donc pour cette version 9. Alors non, c'est pas dans détail et géométrie avancée, je me suis fait où est-ce, je suis toujours, voilà, horizon perspective, pardon, c'est dans le panneau outils essentiels d'Optics Pro 9. Voilà, toutes mes excuses. Alors, horizon perspective, vous voyez, je retrouve ici deux petits symboles que vous connaissez. Il y a la correction de perspective et forcer le rectangle. Alors, je clique sur ce bouton. Automatiquement, j'ai la vue avant-après à gauche et à droite. Dans la vue de gauche, je trace mes lignes de repère, comme ceci. Vous voyez, dès que je relâche la souris, aussitôt l'image à droite est corrigée. Et là, je reste dans le flux de travail en RAW. Alors, c'est très bien, c'est un avantage, ça permet de ne pas multiplier le nombre de programmes, mais vous avez vu qu'en termes de possibilités et en termes d'ergonomie, on est quand même assez loin de Viewpoint. Alors, comment faire pour travailler avec Viewpoint à partir d'Optics Pro? C'est très simple. Je vais fermer l'outil de correction de perspective. Dans Optics Pro 9, donc, je vais en bas à droite, je clique sur la petite flèche à côté du bouton bleu Export vers disque et je choisis Export vers application. Alors ici, sur la version Mac, il faut à chaque fois aller chercher l'application externe. Sur PC, par contre, le menu se remémore systématiquement des programmes que vous avez utilisés. Donc, on va chercher voilà, DxO Viewpoint. On va sélectionner le format de fichier à exporter, la qualité, la résolution, et on peut effectivement également redimensionner l'image. Alors on va rester dans un JPEG tout simple en qualité à 100%. Je clique sur exporter. Donc vous voyez ici en bas à droite la fenêtre d'indication d'export vers application. Voilà, en 10 secondes. Et Viewpoint 2 s'ouvre automatiquement et là je vais pouvoir procéder à mes corrections dans Viewpoint de la même manière, mais par rapport à Optics Pro, je vais pouvoir travailler beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus aisée et confortable. Vous voyez, prévisualiser, voilà la correction. Ensuite, il me reste qu'à cliquer sur appliquer pour le recadrage et mon JPEG sera sauvegardé avec la correction de perspective. Donc vous pouvez voir ici que DxO Viewpoint fonctionne très bien comme éditeur externe d'Optics Pro, donc il n'y a aucune raison de ne pas ajouter Viewpoint si vous utilisez déjà Optics Pro, tout simplement parce que
vous avez plus d'outils, hein, vous avez la correction 8 points qui n'existe pas dans Optix Pro, vous n'avez pas le mode complet et naturel. Alors bien évidemment, vous pouvez toujours jouer sur le positionnement des lignes de référence dans Optix Pro, mais vous n'avez pas ces deux possibilités, vous n'avez pas non plus le curseur intensité, et voilà donc, à mon avis, d'excellentes raisons, si vous êtes utilisateur d'Optix Pro, de rajouter Viewpoint, évidemment si vous faites régulièrement de la photo d'architecture. Si cette pratique de la photo d'architecture est occasionnelle, les outils d'Optix Pro sont en général suffisants. Alors voilà donc pour cette présentation de Viewpoint. Je vous remercie pour votre participation. J'espère que j'ai été assez clair et que je vous ai convaincu, hein, que vous soyez utilisateur de Photoshop, de Lightroom, d'Aperture ou d'Optix Pro. Viewpoint est vraiment un outil indispensable pour les photographes d'architecture.